ne sommes pas des pilotes, nous sommes des chasseurs. Voilà. Flag of the Belgian Air Force, proudly flying in Britain almost since the time of Dunkirk, the men who fly these Spitfires have no superiors among the airmen of the free world. Jeff, si on t'aide avec les noms, tu crois que tu peux reconnaître les noms? Mais je vais... Michel, donne-moi un peu mes lunettes, s'il vous plaît. Wel, Jeff Moreau is een 349er. Hij heeft mee aan de bakermat gelegen van het ontstaan van ons smaldeel. En hij heeft dus ook deelgenomen aan 6 juni 1944, D-Day. Jeff Moreau is de laatst levende oorlogsveteraan die die dag heeft meegemaakt in zijn Spitfire boven de stranden van Normandië. Hij heeft die dag 2 gevechtsmissies gedaan. En daar heeft hij samen met andere leden van 349 verschillende 2 Duitse Junkers 88, dus zijn Duitse bomwerpers uit de lucht gehaald en 4-tal andere bomwerpers beschadigd. Voilà, ça. Les enveloppes. Oui, malheureux, mais n'était pas là. Du monsieur de Mergeland. Bien sûr. Ça, c'était un type. Un type formidable. Mais l'une des voix j'ai connu, ça c'est le type qui a fait le fameux vol. Je ne sais pas si vous savez ça. Il s'est échappé de Belgique avec un avion. Oui, on connaît l'histoire. Vous connaissez tout de même l'histoire, ouais, hein? Ouais. C'est ce type-là d'ivoire. Je dois dire que le moral de tous ces pilotes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont une mentalité qui n'existe pas chez les civils. Ça n'existe pas. Donc nous étions tous un peu spéciaux, parce que nous avions une mission spéciale. These Belgian pilots make up one of the crack squadrons of the RAF. Their daily life is a gamble with death, in which they engage fearlessly, ridding the world of the fascist menace and liberating their beloved homeland in the process. Lui, c'était un spécial Fromont. Je crois que c'était un élève de l'université. Il était très intelligent. Ça arrive parmi les pilotes. Hein? Et nous sommes partis. Nous sommes partis pour aller au sud de la France. On est rentré dans un train qui a fait avant en arrière, avant en arrière. On a quitté ce train qui était bourré, n'est-ce pas? Et nous sommes arrivés à Caen. Il y avait 800 prisonniers qui étaient embarqués dans le Canterbury. On s'est mis avec eux et comme ça on est arrivé en Angleterre. Donc on était là comme des réfugiés. N'est-ce pas? Alors, on devait se balader dans le Préau. Alors, on était dans le bombardement de Londres pendant 4 mois où on dormait dans le underground, sur le béton, n'est-ce pas? Et après ça, j'ai dit à Freddy, écoute, moi j'en ai marre d'être ici, si on s'engage à l'aviation. Alors, on s'est engagé à l'ambassade pour l'aviation. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils nous foutent dans un train, n'est-ce pas? Après 7 heures de train, on arrive à Tenby, l'armée belge, en formation. Ah, là, on a réclamé parce qu'on avait signé pour l'aviation. Et après ça, on nous a emmenés, on est venu nous prendre et on nous a emmenés à l'aviation. On a reçu notre licence sur un bimoteur. Alors j'ai réclamé, j'ai dit non. J'ai dit, moi je veux être un pilote de chasse. Alors on a fait transfert course, et on a volé sur des monomoteurs et on est devenu pilote de chasse. Donc nous ne sommes pas des pilotes, nous sommes des chasseurs. Voilà. Pour moi, le jour J a commencé le 5 juin à 11h du soir. 11h30 du soir. Nous avons été convoqués par le monsieur de Bergendal. Et il nous a dit, voilà, hein, demain c'est D-Day, nous avons l'honneur d'être les premiers qui vont voler
au sud du sable français, quelque chose comme ça. Mais on n'a rien su jusqu'au 11h30 juin, quand Dumonceau de Belgendal est venu nous annoncer ça. On a encaissé ça d'une façon contente, parce qu'on s'attendait tout de même à quelque chose. On ne savait pas exactement à quoi. Vous avez volé 2 fois? Deux fois. 2 fois? Oui, mais la première fois, c'était raté. C'était raté? Il faisait tellement mauvais. C'était pas un temps pour le Spitfire. On est rentré. Et quand on est rentré, ben, je ne sais même pas si on a discuté. Je crois qu'on a tous été tellement un peu impressionnés par ce qu'on avait vu et ce qu'on nous demandait de faire. Très important. Mais l'après-midi, on est parti. Le temps avait changé. Le temps était un temps pour pilotes de chasse, pour des chasseurs. Et à un certain moment donné, dans une grande plaque de ciel bleu, et nous sommes 3 avions, l'un à côté de l'autre, 1, 2, 3, un Allemand et 2 Belges. Et on ne s'en rendait pas compte. On comprenait comme ça. À un certain moment donné, on s'est tous rendus compte, au même moment, tous les 3, en même temps, vers le sol. Jean Moreau me dit, je n'ai plus de munitions, c'est pour toi. Et à ce moment-là, je vois ces Allemands, puisqu'on est tout de même, qui à la place de continuer le long du canal, tourne à droite. Et Caen est ici. Il tourne à droite et moi je suis ici. Moi j'ai pris le petit raccourci, hein, et je l'ai. Il a fait ça avec son avion sur le dos, puis il a explosé. Donc, j'ai tué un homme. Moi, j'y rêve souvent. J'ai été appelé ici à l'OTAN. N'est-ce pas, ils m'ont appelé ici, ils m'ont demandé, etc. M'a donné l'adresse des parents dont j'avais tué le fils. Alors, ils m'ont dit, si vous voulez rentrer en contact avec ces gens, vous pouvez le faire. Mais je ne l'ai jamais fait. J'ai déchiré cette histoire. Voilà. Vous êtes fier d'avoir fait partie du 349? Mais je suis encore fier maintenant. Wel, die verhalen die zijn eigenlijk een gedeelte van onze geschiedenis. Die maken daar deel uit van. En dat is iets dat we elke dag moeten beseffen. Dat mensen, zoals chef Moreau, hun leven hebben gegeven eigenlijk voor onze vrijheid die we vandaag de dag hebben. Je vous ai parlé de mon aviation militaire, n'est-ce pas? Je vous signale que j'ai terminé toute ma vie en volant, n'est-ce pas? J'ai volé tous les appareils possibles. J'ai eu pas mal d'aventures que je ne raconte pas. Ici, c'est privé, c'est militaire, c'est pour les vrais.